Bonjour, aujourd'hui on continue à prier les psaumes avec Jean-Paul II. Ça fait quelques jours, on est toujours au mercredi 1, on est rendu au deuxième psaume, en fait c'est le cantique de Judith, au chapitre 16, au Dieu créateur, protecteur de son peuple. Alors je vous lis ça et je vous lis la méditation ensuite. Chantez pour mon Dieu sur les tambourins et cithars. Non, chantez pour mon Dieu sur les tambourins. Jouez pour le Seigneur sur les cymbales. Joignez pour lui l'hymne à la louange. Exaltez-le, invoquez son nom. Le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Son nom est le Seigneur. Je chanterai à mon Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es glorieux, tu es grand, admirable de force, invincible. Que ta création tout entière te serve. Tu dis et elle existe. Tu envoies ton souffle, elle est créée. Nul ne résiste à ta voix. Si les bases des montagnes croulent dans les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme cire, tu feras grâce à ceux qui te craignent. La méditation. Le Seigneur, créateur du monde, protège son peuple. Le cantique de louange qui vient d'être proclamé est attribué à Judith, une héroïne qui devint l'orgueil de toutes les femmes d'Israël parce qu'il lui revint d'exprimer la puissance libératrice de Dieu en un moment dramatique de la vie de son peuple. La liturgie des laudes nous fait réciter seulement quelques versets de cette louange. Il nous invite à faire la fête en chantant à gorge déployée, en jouant sur les tambourins et les cymbales pour louer le Seigneur, Dieu briseur de guerre, au verset 2. Cette dernière expression, qui définit ce qu'est le vrai visage de Dieu, amant de la paix, nous plonge dans le contexte dans lequel cet hymne est né. Il s'agit d'une victoire acquise par les Israélites d'une manière tout à fait surprenante. Œuvre de Dieu qui intervient pour les soustraire à la perspective d'une défaite imminente et totale. L'auteur sacré reconstruit cet événement plusieurs siècles plus tard pour donner à ses frères et sœurs, dans la foi, tentés par le découragement dans une situation difficile, un exemple qui puisse leur redonner courage. Et il recourt alors à ce qui était arrivé à Israël lorsque Nabuchodonosor, irrité par l'indisponibilité de ce peuple devant ses visées expansionnistes et ses prétentions idolâtriques, avait envoyé le général Holoferne avec pour mission précise de le faire plier et de l'anéantir. Personne ne devait lui résister, à lui qui revendiquait les honneurs dus à un dieu. Imaginez. Et son général, partageant sa présomption, s'était moqué de l'avertissement qui lui était parvenu de ne pas attaquer Israël parce que cela aurait été comme attaquer Dieu lui-même. Au fond, l'auteur sacré veut précisément réaffirmer ce principe pour confirmer dans la fidélité à l'alliance les croyants de son temps. Il faut avoir confiance en Dieu. C'est tellement beau, c'est tellement ça. Il faut avoir confiance en Dieu. Si on pouvait juste retenir ça. C'est tellement pas évident. Le véritable ennemi qu'Israël doit craindre ne sont pas les puissants de cette terre, mais l'infidélité au Seigneur. Et ça revient dans toute la Bible. C'est cette dernière qui le prive de la protection de Dieu et qui le rend vulnérable. Le Seigneur vient être fidèle en nous. Au contraire, quand il est fidèle, le peuple peut compter sur la force même de Dieu, admirable de force, invincible, au verset 13. Magnifique. Toute l'histoire de Judith illustre ce principe de manière admirable. La scène est celle d'une terre d'Israël désormais envahie par l'ennemi. Le cantique met en valeur le caractère dramatique de ce moment. Assour descendit des montagnes du septentrion, il vint avec les myriades de son armée. Leur multitude obstruait les torrents, leurs chevaux couvraient les collines, nous dit le verset 3. On souligne avec sarcasme l'éphémère arrogance de l'ennemi. Il parlait d'embraser mon pays, de passer mes adolescents au fil de l'épée, de jeter à terre mes nourrissons, de livrer au butin mes enfants et mes jeunes filles au rapt. Verset 4, imaginez, terrible. La situation que décrivent les paroles de Judith est semblable à d'autres vécues par Israël, où le salut était survenu alors qu'il semblait ne plus y avoir d'issue. Le salut de l'Exode n'avait-il pas été tel avec le prodigieux passage de la mer Rouge? À présent également, le siège par une armée nombreuse et puissante ôte tout espoir.
Mais tout cela ne fait que mettre en évidence la puissance de Dieu qui se manifeste comme le protecteur invincible de son peuple. Le protecteur invincible de son peuple. Est-ce qu'on a confiance en Dieu comme ça? L'œuvre de Dieu apparaît d'autant plus lumineuse qu'il ne recourt pas à un guerrier ou à une armée. Comme jadis, au temps de Déborah, il avait éliminé le général cananéen Sisera par l'intermédiaire d'une femme, Yaël. Livre des Juges, chapitre 4, versets 17 à 21. Il se sert maintenant d'une femme désarmée pour venir en aide à son peuple en difficulté. Forte de sa foi, Judith s'aventure dans le camp ennemi, fascine le guerrier par sa beauté et le supprime d'une manière humiliante. Le cantique souligne fortement ce fait. Le Seigneur Tout-Puissant le leur interdit par la main d'une femme, car leur héros n'est pas tombé devant des jeunes gens. Ce ne sont pas des fils de titans qui l'ont frappé, ni de fiers géants qui l'ont attaqué, mais c'est Judith, fille de Mérari, qui l'a désarmé par la beauté de son visage. Waouh, c'est beau. Judith, chapitre 16, versets 5 à 6. La beauté. La figure de Judith deviendra par la suite l'archétype qui permettra non seulement à la tradition juive, mais aussi à la tradition chrétienne de souligner la prédilection de Dieu pour ce que l'on considère comme fragile et faible, mais qui précisément à cause de cela est choisi pour manifester la puissance divine. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Le dit Saint Paul, nous dit le chant aussi à l'Esprit Saint. Elle est une figure exemplaire également pour exprimer la vocation et la mission de la femme, appelée à l'égal de l'homme, et selon ses traits spécifiques, à jouer un rôle important dans le dessein de Dieu. Je pense qu'on ne l'a pas encore compris, ça va prendre du temps. Certaines expressions du livre de Judith passeront plus ou moins intégralement dans la tradition chrétienne, qui verra en cette héroïne juive une préfiguration de Marie. N'entend-on pas un écho des accents de Judith quand Marie chante dans son Magnificat? Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Luc 1, 52. C'est beau, hein? Le Magnificat, c'est magnifique, c'est une splendeur. On comprend donc pourquoi la tradition liturgique familière tant aux chrétiens d'Orient que d'Occident aime attribuer à la mère de Jésus des expressions qui se réfèrent à Judith, comme celle-ci. Tu es la gloire de Jérusalem, tu es le suprême orgueil d'Israël, tu es le grand honneur de notre peuple. Judith 15, 9. C'est beau, hein? Partant de l'expérience de la victoire, le cantique de Judith se termine par une invitation à élever vers Dieu un cantique nouveau en reconnaissant qu'il est grand et glorieux. Dans le même temps, on avertit toutes les créatures d'avoir à rester soumises à celui qui, par sa parole, a fait toutes choses et les a façonnées par son esprit. Qui peut résister à la voix de Dieu? Judith le rappelle avec une grande emphase, devant le Créateur et Seigneur de l'histoire, les montagnes crouleraient, les rochers fondraient comme cire, référence à Judith 16, 15. Ce sont là des métaphores efficaces pour rappeler que toutes les choses ne sont rien devant la puissance de Dieu. Et cependant, ce cantique de victoire ne veut pas terrifier, mais bien consoler. En effet, Dieu met sa puissance invincible pour soutenir celui qui est fidèle. À ceux qui te craignent, tu seras toujours propice. C'était l'audience générale du 29 août 2001. C'est magnifique. Alors, laissons l'Esprit Saint nous laisser être petits, pauvres, faibles, fragiles dans les mains de Dieu. Chantons notre cantique au Seigneur comme Marie. Chantons le cantique de Judith. C'est beau, hein? Quand on prie le matin, on ne pense pas tout le temps à ça. Alors, c'est pour ça que je prends le temps de lire ça. Quand je vais lire les psaumes après, les prier, je vais pouvoir repenser à ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu aujourd'hui. Alors, à bientôt, bonne prière et bonne contemplation.